Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Alors vous êtes nombreux à nous demander de faire des vidéos sur les installations clients. Donc on a profité d'un déplacement pour tester un produit chez un client pour vous présenter son installation. Donc c'est une installation très hi-fi mais aussi home cinéma, plutôt assez haut de gamme, vous allez voir. Donc on va commencer un petit peu par l'installation hi-fi. Donc en fait on est sur une paire d'enceintes Jean-Marie Reynaud Orfeo Suprême qui est alimentée par deux amplis à tubes Airtight, les ATM3. Ce sont vraiment des produits exceptionnels. Et pour la partie préampli, on n'est pas parti sur l'Airtight pour deux raisons. Première raison, car on avait besoin d'une entrée en bypass pour la partie cinéma. Et deuxième raison, car sur les produits Airtight, il n'y a pas de télécommande, ce qui était vraiment une condition très importante pour le client. Il voulait une télécommande. Donc on est parti sur un préampli Griffon, l'Athena, qui au final par rapport à l'Airtight ATC2 est meilleur sur tous les plans. Donc le client n'a vraiment pas du tout perdu là-dessus. Au niveau de la source, donc on est sur un convertisseur, un DAC EMM Labs, le DAC 2X version V2, qui est alimenté soit par son drive, la TSDX, soit sur un lecteur réseau de marque Olive, qui malheureusement est une marque qui n'existe plus, d'où le déplacement d'aujourd'hui pour tester le Lumine U1, qui est donc un superbe drive sans convertisseur, donc qu'on va pouvoir attaquer directement sur le DAC 2X. Sur la partie Home Cinéma, donc en fait, vous avez bien compris que les enceintes principales de gauche et de droite seront alimentées merveilleusement bien par les Airtight. Pour les autres voies, on est parti sur un Arcam, un AVR30, qui va donc alimenter la voie centrale, qui est donc une voie centrale Jean-Marie Reynaud qui n'est plus construite, qui n'est plus au catalogue actuellement, et les voies arrière décantabilées suprêmes. On n'a pas fait les choses à moitié, vraiment le client a voulu avoir de très bonnes voies arrière. C'est dans un premier temps ces voies principales qu'il a basculé à l'arrière. Il s'est dit plutôt que de les revendre pas très cher, autant avoir des voies excellentes à l'arrière. Au niveau du caisson de basse, donc c'est un Titan Moscade qu'il avait déjà auparavant, qu'il n'a pas souhaité changer pour le moment. Au niveau des sources, donc il était parti sur un BD32 de la marque Primar, BD32 MK2, vraiment un lecteur Blu-ray qui pour nous à l'époque était vraiment l'un des meilleurs. Pour passer à l'UHD, il a fait comme beaucoup de gens, il a acheté la référence d'il y a quelques temps, l'Oppo, l'UDP 203. Il a même un lecteur UHD, c'est un grand collectionneur de tous les supports physiques, un peu comme moi, il a tout acheté. En VHS, il a acheté tous les Star Wars, en Laserdisc, il a acheté tous les Star Wars, en UHD, bref, on a acheté sur tous les formats, on est des grands consommateurs de ce type de format. Tout est relié sur la télé, qui est une télé LG, une télé OLED. On va déballer le produit, on va faire tous les essais, et puis on vous tient au courant du résultat. Allez, on déballe. Donc voici le U1, c'est le modèle le plus haut de gamme des drives de la marque Lumine. Il dispose d'une alimentation séparée, ce qui permet d'améliorer énormément les performances. On est vraiment sur un produit tout en aluminium brossé, c'est vraiment très très bien fini. Il existe en deux coloris, silver et noir. On retrouve donc un petit écran à l'avant qui va vous permettre d'avoir quelques informations. À l'arrière, on retrouve donc le RJ45 qui vous permet de connecter en réseau. Il n'est pas possible de le connecter en Wi-Fi, ce produit-là. Vous avez deux entrées USB pour pouvoir connecter des disques durs avec des informations de musique que vous voulez lire dessus. Un coaxial et un BNC ou un AES EBU pour pouvoir connecter au DAC externe et une sortie aussi USB. Et ça, c'est la petite connectique pour pouvoir brancher l'alimentation. On va essayer de trouver une place pour mettre ça sur le meuble pour faire tous les tests et faire l'écoute. Go! Voilà, les tests sont vraiment très très bien passés. Forcément, le lumineux, il y a un gouffre avec l'Olive. Il y a quand même pratiquement une dizaine d'années d'écart entre les deux.
Le tarif non plus n'était pas du tout le même, hein. Un Olive c'était à peu près dans les 2000 euros, là on est à 7500 euros. C'est sûr qu'il y a vraiment un gouffre énorme, surtout quand on le branche sur un DAC aussi bon qu'un EMM Labs. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres installations, n'hésitez pas à nous en parler. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!